sur moi. Esprit de Dieu, descends sur moi. Esprit du Seigneur, je lève mes mains avec louange en ton saint nom. On le dit ensemble. Je m'abandonne à ton esprit et je marche dans tes voies. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime par-dessus tout. On le dit ensemble, je t'invite à rentrer. Je t'invite à rentrer. Jésus, je t'invite à rentrer. Jésus, je t'invite à rentrer. Jésus, viens et remplis ma vie. Et une seule fois pour le Seigneur. Viens, Saint-Esprit, remplis-moi. Viens, Saint-Esprit, remplis-moi. Viens, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Viens, Saint-Esprit, remplis-moi. Viens, Saint-Esprit, remplis-moi. Viens, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Béni soit Dieu. Alléluia. Hein, ça reste quelque chose d'important de demander au Seigneur de venir. Hein, on a besoin chaque jour de dire à Dieu et de dire à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soyez le bienvenu dans ma vie là. Venez, je vous donne toute la place, parce qu'il y a des jours où on peut se lever un matin, même si tout va bien, bien on oublie de dire Seigneur, sois le bienvenu dans mon cœur, je te donne toute ma vie, je remets tout en toi. Et puis il y a des jours qu'on arrive à vivre sans lui, même qu'on est des chrétiens, même qu'on est des chrétiennes. Mais je le dis en vérité devant le Seigneur, et puis vous le savez, vous comme moi, la Bible nous enseigne, les pasteurs ils nous le disent, et le Saint-Esprit nous le rappelle tous les jours, que sans lui on ne peut rien faire. Mais pourtant, il y aurait des personnes encore, et puis il y en a, qui croient vivre avec Dieu, mais ils vivent sans Dieu. Alors ils sont baptisés, ils ont une vie dans l'église, mais il n'y a pas de vie avec Dieu, et ça c'est dommage. Alors ce soir, on est au bon endroit, on va continuer à prier le Seigneur. Je vais demander à notre frère Carlo de prier le Seigneur Jésus. Et on va continuer à chanter les cantiques ensemble. Merci mon Dieu, sois béni ce soir. Merci encore pour ta parole qui va être prêchée. Merci Seigneur parce que nous avons besoin de toi. Bénis-nous ce soir. C'est vrai qu'on est là pour te parler, te prier, mais surtout écouter ta parole qui est bénéfique pour chacun de nous. Seigneur, c'est à toi ton serviteur. Il a mis à part, Seigneur, que nous puissions être ensemble unis devant cette parole. Maintenant, Seigneur, prends toute la place, dirige-nous, conduis-nous. Les cantiques, sur les témoignages, qui sera fait ce soir, que tout soit fait à ta gloire, Seigneur. Je bénis l'Éternel pour ses bienfaits. Je dis merci à mon Dieu. Amen. Béni soit Dieu. On chante ensemble. Dis, on chante quoi, lui? Dieu est là. Gloire à Dieu. On chante ensemble, Dieu est là. Et ensuite, j'appellerai notre sœur, Nain, juste après le cantique, elle viendra nous dire un mot. Que Dieu la bénisse. On chante ensemble. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est
est là. Béni soit Dieu. Alléluia, on reprend ensemble. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler et te guérir. Si tu crois dans sa parole, Dieu est là. Béni soit Dieu. Et que Dieu bénisse notre sœur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous dis bonjour à tous. Et moi, je vous donne une expérience que j'ai faite en Israël. J'étais en Israël, là, au mois de novembre, avec mes deux petites, la Linda et la Lola, les deux femmes de serviteurs. Et il y avait un serviteur avec nous, et moi, il savait que ma petite était malade, qu'elle devait passer le 20. C'était le 16 qu'on revenait d'Israël, et le 20, elle passait par l'opération. Et il y avait un serviteur avec nous, les tiennes de bord, là, mais pas les gros yeux, hein, l'autre. Le beau, le beau. Ouais, le beau. Et moi, je ne savais pas ça. Et il a pris, le Seigneur lui avait mis à cœur de prier pour ma petite. Et il lui avait dit à ma petite, il m'a dit, le Seigneur m'a mis à cœur, il faut que je prie pour toi. Moi, je ne savais pas, il avait dit à ma petite, on ne sait pas les choses de serviteur. Et on a été pour aller au prétoire. Et en arrivant dans le prétoire, il ne voulait pas rentrer dans le prétoire qu'on avait été nous, il voulait rentrer dans une autre. Et là, le Bambi, le serviteur, il dit non, c'est pas celui-là qu'on vient de prévoir. On ira à l'autre, mais on ira que demain. On va pas aujourd'hui, on ne va pas dans celui-là. Celui-là qui nous conduisait là. Et donc, ça s'est passé, on a été faire le site, tout ça. Et quand on a passé devant ce prétoire là, moi je dis à ma petite, j'ai dit Lola, je dis, viens voir ma fille, je vais te dire quelque chose. Elle dit quoi, moi? Je dis voilà, tu vois, si le serviteur il prie pour toi, j'ai dit il faut qu'il prie au prétoire pour toi. J'ai dit c'est là ma fille que tu auras la guérison, c'est là que tu auras quelque chose. Elle me dit, mais on verra bien ma mère, elle me dit, où c'est qui voudra prier pour moi, le serviteur, il m'a dit qu'il allait prier pour moi. Et on a fait les cibles, et la mère on est arrivé au prétoire. Et arrivé au prétoire, la réunion s'est déroulée, et le serviteur il s'est levé, ce serviteur il dit à ma petite, tu vois, Lola vient, il dit, il faut que je prie pour toi. Normalement, je ne devais pas prier pour toi ici à cet endroit-là, il dit. Mais moi, le Seigneur m'a fait voir que c'était à cet endroit-là qu'il faut que je prie pour toi. Et là, il a prié pour ma petite, elle a senti une chaleur descendre sur elle, enfin, qu'il a prié le serviteur, là, tout s'est passé. Et elle dit au moins, c'est pas possible, elle dit, regarde, hier tu m'as dit que c'était à cet endroit qu'il fallait que le serviteur prie pour moi, et aujourd'hui le Seigneur lui a fait voir qu'il fallait qu'il prie pour moi à cet endroit-là. Et donc ça s'est continué, ça on a fini le séjour, tout ça, on est rentré chez nous, ma petite elle est rentrée à l'hôpital, et donc le docteur l'a opéré, et quand il l'a opéré, le lendemain, il est venu vers nous dans la chambre, j'ai dormi avec elle moi toute la nuit, et il est venu vers elle, le lendemain il est venu vers moi, vers ma petite, il dit, il était tout abasourdi ce docteur là, et c'est un docteur qui parle ça, et là il parlait pas bien. Elle dit, docteur alors, elle dit, comment ça s'est passé? Eh bien, il dit, écoute ma petite, il dit, vraiment, il dit, c'est pas ce que je t'avais dit. Il dit, parce que tout ce que je t'avais dit, il n'y avait rien de tout ça. C'était moins important, c'était plus petit, c'était une limite. Il ne pouvait même plus dire qu'est-ce que c'était au juste qu'il lui avait enlevé, qu'il lui avait fait. Il dit, c'était vraiment banal, c'était pas ça, c'était vraiment pas ça. Alors il dit, si tu veux, tu peux dormir ici encore cette nuit, mais si tu veux, tu peux sortir. Et j'ai dit, moi, au docteur, elle doit suivre un traitement. Vous lui avez dit que vous allez lui donner un traitement de 3 mois. Non, elle n'a pas besoin de traitement, elle n'a plus besoin de rien, elle a guéri carrément, elle n'a plus besoin de rien de tout ça. Voilà, c'était une belle expérience et que Dieu vous bénisse. Béni soit Dieu. On a un Dieu qui est tout puissant. Béni soit Dieu. On n'a pas un Dieu du passé, on a un Dieu du présent qui est capable d'intervenir. J'ai écouté ça aujourd'hui, il y a des hommes qui l'appellent le Dieu d'intervention.
C'est vrai, c'est un Dieu d'intervention. Lorsqu'on lui demande, alors il agit. Mais il faut qu'il y ait dans nos cœurs une foi sincère, et il faut qu'il y ait une vérité dans notre cœur. Et la vérité, c'est ce qui bouge son bras à lui. Béni soit Dieu. Alors je sais qu'on est venu là, c'est une réunion de prière, et puis on va laisser du temps à la prière, à la parole de Dieu surtout. Et on est tous venus avec des demandes, avec des besoins, avec des supplications. Il y a plein de sortes de choses dans notre cœur. Mais ce sera une seule chose qui fera bouger le bras de Dieu. Ce sera la vérité et puis la sincérité qu'il y a en nous-mêmes. Et lorsque Dieu verra ça dans notre cœur, alors il prendra la peine de se déplacer. Béni soit Dieu. Moi je crois en sa toute puissance. Et ce qu'il l'a fait là-bas, mais il peut le faire ici aussi. Béni soit Dieu. Alors on va demander à Lévi. Elle va nous chanter un peu tranquille. Oui, je connais le prétoire. Gloire à Dieu. J'en garde un bon souvenir. Allez, Lévi, à toi. Béni soit Dieu. Béni soit ton nom. Jésus vient.
soit Dieu. Est-ce que vous êtes bien les chrétiens? Qui c'est qui est chrétien ce soir? Levez vos mains. Toi aussi, Manu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous savez que sur la quantité de chrétiens, on devrait faire plus de bruit que ça. Non pas pour faire du bruit, pour tuer le silence, mais pour pouvoir être vu, entendu de Dieu. Seigneur, on est là, nous, on veut te parler, on veut t'élever, on veut te chanter, on veut te glorifier, on veut participer. C'est pas en faisant du bruit, c'est pas le fait de faire du bruit qu'on participe, mais c'est le fait de mettre son cœur. Et lorsqu'on vient dans l'église et qu'on y met son cœur, alors on désire chanter, lorsque c'est le moment de chanter. Et lorsque c'est le moment d'écouter la parole, on dira Amen. Et le désir, il ira encore plus loin. Lorsque c'est le moment de prier, on prie. Béni soit Dieu. Alors on va chanter un dernier cantique ensemble. Et puis j'aimerais que vous chantez avec moi. Ou plutôt, moi je vais chanter avec vous. Vous voulez comme ça? Béni soit Dieu. Alors on va chanter Seigneur, nous voici assoiffés de ta présence. Vous le connaissez celui-là, les chrétiens? Non, il y en a qu'un qui le connaît. Vous le connaissez tous? Béni soit Dieu. Alors on va le chanter. Allez, chantez-le. Seigneur, me voici assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. C'est une vérité, et puis ça doit surtout être un désir de vouloir se laisser remplir de la présence du Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts à écouter la parole? Béni soit Dieu. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, dites Amen, s'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse ensemble. Ce soir, on a besoin d'être bénis. Vous avez besoin d'être bénis? J'ai besoin d'être béni, moi. Et puis, ça peut se faire que par la parole d'être béni. Vous savez, l'onction, elle ne vient pas de la terre, elle descend du ciel. On ne peut pas la produire, c'est impossible. Le meilleur des prédicateurs, ou qui vous voulez, ne peut pas produire l'onction. L'onction, c'est Dieu qui la distribue. Et on a besoin d'onction dans nos vies. On ne marche pas à coup de... comme ça. On marche d'après la parole et d'après l'onction dans le Saint-Esprit qui nous conduit. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, je voudrais qu'on prie le Seigneur avant toute chose. Je suis avec vous ce soir dans le message de Dieu. Je vais vous expliquer, j'avais quelque chose à vous dire, et puis Maïla est là, elle peut le dire. Juste avant de rentrer, tout le long de la route, le Seigneur a mis autre chose sur mon cœur. Alors, il n'y a pas de notes, il faudrait des temps, il faudrait plusieurs réunions pour vous parler de ce que je vais vous parler. Mais on va essayer de faire ensemble, de regarder ce que le Seigneur a à nous dire. Et ne voyez pas dans ce que je vais vous dire ce soir, je suis avec vous en bas, moi. Tout ce qui est écrit, c'est pour nous ce soir. C'est toujours dans le positif. Il faut... Des fois, vous savez, elle l'a parlé tout à l'heure, ma petite sœur, elle, je ne savais pas ça, vous voyez. Elle ne me l'a pas dit à moi, je l'ai su ici, l'expérience qu'elle a fait ma mère. Elle a subi une opération. Mais l'opération, elle fait mal. Quand on doit faire une opération, vous êtes d'accord, il faut aller voir un médecin.
il nous donne déjà il y a un examen, il regarde qu'est-ce qu'il y a, et ce qu'il n'y a pas, et qu'est-ce qu'il faut faire, et comment ça se fait, et puis il faut rentrer à l'hôpital, et puis il faut subir l'opération, ça fait mal. Mais toujours dans le but, c'est de nous faire du bien. Amen. Quand vous connaissez cette histoire, un homme descendait donc de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem c'est la ville sainte, Jéricho c'est le monde, on va dire. Il descendait et il était à demi-mort sur la route. Et puis là, il y a un homme qui est venu avec du vin et de l'huile. Le vin, ça sert à désinfecter. Des fois, quand on se coupe, qu'on met de l'alcool, ça fait mal. Et l'huile, ça adoucit. Mais si on met que l'huile sans le vin, ça va pas. Il faut d'abord nettoyer pour pouvoir adoucir après. La parole de Dieu, des fois, elle a cette faculté. Et puis c'est souvent... Des fois, on dirait qu'elle percute. Sur le moment où on la reçoit, elle nous pique un petit peu, mais toujours dans ce but-là, c'est de nous faire du bien. Amen. Alors, je suis avec vous ce soir. On est ensemble? Que Dieu soit béni. Je voudrais que Joël nous dise, que Dieu soit glorifié. Par la gloire ce soir, Seigneur. Merci pour ta parole qui va être annoncée. Merci pour les mots de Dieu qui vont toucher nos cœurs ce soir. Merci pour ce que tu nous diras, on accepte tout parce que Seigneur, on t'appartient. Nous sommes des enfants, Seigneur. Tu prends soin de nous, comme un père qui prend soin de ses enfants, Seigneur. Merci pour la grâce. Merci pour tout ce soir. Dispose des cœurs. Dispose des cœurs dans ce lieu. Seigneur, prends toute ta place. Bénis-nous ce soir. Qu'une bonne liberté soit faite de pouvoir te prier et te dire merci, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Amen. Et le peuple dit Amen. Que Dieu soit béni. Je n'ai pas de notes, alors on va dire beaucoup. Je crois que, je disais hier à Carlo, on parlait, nous on aime bien commenter. Prédicateur, c'est bavard, avec un verset de la Bible, on peut prêcher 1 heure. Mais c'est que des commentaires, c'est que des idées d'hommes. Bien sûr qu'ils sont animés par le Saint-Esprit, mais il y en a que c'est des idées d'hommes. Mais quand je disais à Carlo, il dit que toute écriture, c'est-à-dire l'écriture, c'est pas ce que je pense, c'est pas ce que je pourrais sortir du point là. On va dire, allez, ça pourrait être bien comme ça. On peut spiritualiser la Bible, il n'y a pas de problème. Elle a 3 valeurs. Elle a le texte écrit, prophétique et spirituel. Mais dans le livre de Timothée, il dit que toute écriture, c'est ce qui est écrit là. Ce n'est pas tes commentaires à toi, c'est ce qui est écrit qui est inspiré. Ça veut dire que si simplement, même en lisant ce livre sans commenter, les gens, le cœur peut être touché. Parce que c'est pas un écrit qui est fait d'homme, c'est un écrit qui vient du ciel. C'est la parole vivante, c'est Jésus-Christ. Quand vous lisez la Bible, c'est Jésus qui parle. Même si nous, on ne ferait pas de commentaire la Bible. Je vous promets, écoutez ce que je vous dis, et j'en ai une conviction profonde dans mon cœur, que si je vous lis simplement la Bible, le Saint-Esprit est capable de vous la faire comprendre sans que moi je cherche midi 14 heures. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la parole. Elle a toute l'efficacité et toute la puissance de Dieu. Alors on lit de moins en moins, mais ce soir on va lire. Que Dieu soit béni. Livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 1er. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Alors, le Seigneur, à un moment donné, l'apôtre Jean a eu une révélation, c'est le livre de l'Apocalypse. Ce livre, c'est ce qui nous montre ce qui va arriver. Ce qui est voilé, ce que les gens ne comprennent pas, et bien ce livre arrive à nous le faire comprendre. Ce livre nous parle de 3 états. On lit au verset 19, il va dire « Écris donc les choses que tu as vues. » Alors l'apôtre Jean a été transporté, il a vu le Seigneur dans sa gloire, il a vu des choses terribles. Alors il lui dit « Écris ce que tu as vu, et écris ce qui est, et écris ce qui sera. » Mais moi, je vais vous parler, écrit ce qui est. Ce qui est à l'heure d'aujourd'hui. Parce que la Bible, quand la Bible parle, c'est un présent infini. C'est-à-dire, c'est toujours aujourd'hui que la Bible parle. La Bible parle. Elle ne parle jamais hier ni demain. Elle parle aujourd'hui. Cette écriture-là, elle est pour nous aujourd'hui. Alors, il va dire écris ces choses. Alors, je vais vous les lire. On va regarder si vous préférez. Il y a 7 églises dans l'Apocalypse. Et le Seigneur parle à ces 7 églises-là. Alors, à une église, il a écrit d'une manière, à une autre, d'une autre, et ainsi de suite aux 7 églises. Alors, bien sûr que, je vous le disais tout à l'heure, les exégèses de la parole ont dit que ces églises, c'était des temps. Mais là, l'apôtre Jean, il dit, écris ce que tu as. Donc, comme aujourd'hui l'apôtre Jean pourrait le dire, les 7 églises ont quelque chose à nous communiquer à nous aujourd'hui. Alors je voudrais qu'on voie ensemble un petit peu ce qui s'est passé
et ce que le Seigneur a pu dire et ce qu'il a demandé à l'apôtre Jean d'écrire. Est-ce que ça vous intéresse? En vérité, ça doit vous intéresser vraiment bien. Il faut que ça vous intéresse. Alors, il va dire à la première, il va dire écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Alors il va dire cela à cette église-là. Je connais tes œuvres, une église qui a des œuvres. Ton travail, une église qui travaille. Ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que des qualités, Seigneur. Et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. À la limite, elle est capable de discerner le bien du mal à l'église. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es jamais point lassé. Mais il va dire quelque chose à un moment donné à cette église-là. Les 7 églises, si vous préférez, c'est un condensé. Je prends comme ça, mon soir. Les 7 églises, c'est une seule église. C'est l'église du Seigneur. Parce que toutes les églises-là, il dit écrit à l'ange. Et c'est des églises que le Seigneur l'a dit à apôtre Jean, écrit aux églises qui sont là. C'était les 7 églises qui étaient en Asie. Donc, si on regarde ce qui est écrit dans les églises, ça nous concerne à nous ce soir. Il faut que ça nous concerne ce soir. Alors il va dire ça. Il va dire, mais ce que j'ai contre toi, il y a un reproche à faire à cette église-là, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors j'ai regardé un petit peu dans d'autres versions. Et dans d'autres versions, il va dire cela. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu ne m'aimes plus comme au début. C'est différent, hein? Alors, est-ce que ça existe aujourd'hui dans les églises des personnes qui n'aiment plus le Seigneur comme il l'aimait au départ? Alors, quand je lisais ça, ça a touché mon cœur à moi. Ça a touché mon cœur et puis je me suis remis en question et puis j'ai pensé comment j'étais lorsque j'ai rencontré le Seigneur. Carlo l'a dit l'autre jour. J'étais là, il a dit le Steve, il allait à Montauban, il allait à Toulouse, de partout je courais. J'avais trouvé Jésus, moi. Je courais de partout, je disais à ma famille, mais non, mais c'est vrai, le Seigneur est vivant. Il faut que vous aimez le Seigneur, il faut que vous tournez vers lui. Est-ce que je le fais alors d'aujourd'hui? C'est pas le tout de prêcher la parole. Est-ce que je l'aime comme je l'aimais au début? Est-ce que vous, ce soir, vous l'aimez comme vous l'aimiez au début? Il l'a dit, le Seigneur, il l'écrit à une église. Ce que j'ai contre toi, il dit, c'est que tu ne m'aimes plus comme tu m'aimais au début. Alors souviens-toi donc, il va dire. Souviens-toi comment tu m'aimais, comment tu étais avec moi. Il le dit aussi, il y a un texte, il vient là. Je crois que c'est dans l'Ancien Testament, il dit, souviens-toi quand tu étais jeune, fiancé, que tu me suivais au désert, il va dire. Comment on l'aurait su le Seigneur quand au départ, là, le premier jour, quand on serait converti? J'ai pleuré pendant 3 jours, moi, je me suis arrêté, je me mettais dans un fossé, je pleurais. Seigneur, je demande pardon, je suis d'amour. Je le dis, moi, j'ai pas honte ce soir. Hein. Ça m'a touché mon cœur. Je suis ému là quand je te ressens. Il me semblerait qu'avec le temps, souviens-toi, il va dire. Souviens-toi comment tu m'aimais avant. Souviens-toi, il va dire, parce que c'est important, parce que le Seigneur, il aime les adorateurs en esprit, en vérité. Ceux qui passent en premier. Alors il va dire, écoutez, ça va loin de souvenir. Et il va dire ça. Souviens-toi alors à quel moment tu es tombé, où ça a pu changer. Qu'est-ce qui a fait qu'il est rentré, que tu ne m'aimes plus comme tu m'aimais au départ? Je ne sais pas, c'est quoi moi. Chacun on est différent, on a des vies différentes, on a des situations différentes. Alors je ne connais pas tout le monde, mais moi je connais mon cœur. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Pourtant Seigneur, elle travaille, elle a tout cette église. Sinon, il va dire, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. C'est grave, mes frères et sœurs. Enlever le chandelier, c'est enlever la lumière. Enlever la lumière, c'est enlever le salut. C'est la parole. Hein. Pourtant, tu travailles. Tu fais tout ce qu'il faut. Je reprends même si on va pas loin, si on arrête avant, tant pis. Je voulais parler de cette église, mais si j'ai pas le temps, c'est pas grave. Il va dire ça, il va dire, je sais, il dit, je connais ton travail, ta persévérance, Seigneur, j'en ai, mais non, ça suffit pas. Souviens-toi comment tu m'aimais au départ. Et il faut que
qu'il y ait cet amour-là. Et puis si vous préférez, la relation qu'un chrétien doit avoir avec Jésus. Vous savez que nous sommes fiancés, nous. Est-ce que vous le savez, ça? Nous sommes fiancés, nous ne sommes pas encore mariés. Les noces, ça se prend dans le ciel. Vous le savez, ça? Alors, si on peut dire comme ça, que Dieu me pardonne ce que je veux dire, mais si vous préférez, c'est comme un fréquentage. Deux personnes qui s'aiment et qui veulent un jour se marier, c'est-à-dire être ensemble pour l'éternité. Si pendant le fréquentage, si pendant le temps où nous ne sommes pas encore mariés, ben, il semble que l'amour n'y ait plus. Vous croyez que le mariage aura lieu? C'est ça qu'il veut dire. Le mariage n'aura pas lieu. Pour faire un mariage, il faut deux personnes qui s'aiment. Alors c'est pour ça qu'il va dire à sa fiancée, comme c'est dans l'esprit, on trouve ça dans le Cantique des Cantiques. Hein, Carlo vous en parlerez sûrement mieux que moi, je sais qu'il aime ce livre. Mais il s'agit d'une relation intime. Est-ce que vous l'aimez comme ça, le Seigneur? Réfléchissez avant de parler. C'est ce qu'il demande. Le Seigneur, il ne se mariera pas avec une personne qui ne l'aime pas. Il se mariera avec une personne qui l'aime. C'est ça. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Écrit à l'ange, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, c'est la deuxième église. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui est mort et qui est revenu à la vie, c'est Jésus-Christ. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Là, Seigneur, une qualité. C'est une église qui est pauvre, peut-être, on va dire, dans le sens où les gens ne la voient pas, où ça ne brille pas de l'extérieur. C'est pas une cathédrale, ça fait pas 300 mètres de haut, mais elle est riche à l'intérieur. L'église de Smyrne, une église qui est riche. Il dit, je sais que tu passes pour être pauvre vis-à-vis d'autres, tes tout petits troupeaux. Et bien que tu sois riche. Et des calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, c'est-à-dire que les autres te disent des faussetés sur toi. Ça, l'église de Jésus, mes frères et sœurs, elle est souvent comme ça. Elle est souvent calomniée. Des fois, on vous calomnie. Parce que dans les églises que je vous parle là, il y a des personnes qui sont comme ça, mais il y a des personnes qui sont comme celle-là aussi. Je sais que des fois, tu es calomnié. Et ceux qui sont dits juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont d'une synagogue de Satan, il va dire, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. À cette église-là, le Seigneur ne fait pas de reproches. Contrairement à l'église d'Éphèse, à cette église-là, il ne fait pas de reproches. Il sait qu'elle a une apparence pauvre à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle est riche. Elle est persécutée. L'ennemi lui fait du mal et lui dit persévère jusqu'au bout. Il ne fait pas de reproches à elle. Troisième église, c'est l'église de Pergame. Voici ce que l'ange dit à l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. L'épée aiguë à deux tranchants, c'est le Seigneur qui l'a dans la main. Vous savez ce que c'est l'épée aiguë à deux tranchants? C'est une épée qui a deux tranchants. C'est d'un côté la grâce et de l'autre côté c'est du jugement. Voilà ce que c'est l'épée à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan, mes frères et sœurs. Où nous demeurons, nous? Nous demeurons ici, là, nous sommes dans l'église, mais autour de nous, le monde. La Bible déclare dans l'apôtre Jean, il va dire que le monde est juste sous la puissance du malin. Mais c'est ça un petit peu, cet endroit-là, en plus, à l'église de Pergame, si vous allez à Berlin, je crois que c'est à Berlin, Carlo, qu'il y ait le trône de Satan. À l'époque, il y avait un trône, c'était le trône de Satan. Il y est, ils l'ont démonté, ils l'ont trouvé, la ville de Pergame, et puis ils l'ont emmené à Berlin, là-bas. Il dit, je sais où tu demeures. Donc c'est une église qui était dans un endroit compliqué, on va dire, un endroit difficile. Il dit, je sais que tu demeures, et là est le trône de Satan, tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. Mais, pourtant c'est une église quand même qui n'a pas renié la foi. Au milieu, il y a le trône de Satan, il y a tout. Il y a le monde qui est autour d'elle, à fond, à plus en pouvoir. Mais il dit, j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrât à l'impudicité.
de même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi, sinon je viendrai à toi bientôt, je combattrai avec l'épée de ma bouche. Alors ce qu'il a contre cette église-là, c'est qu'ils suivent la voie de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. C'est quoi la doctrine des Nicolaïtes? La voie de Balaam, on sait ce que c'est le gain, c'est l'argent. Balaam, c'est l'argent. Voilà ce que c'est. Problème de Balaam, c'est l'argent. Et le roi de Moab voulait lui donner des sous pour qu'il maudisse Israël. Voilà c'est quoi Balaam? Est-ce qu'il y a des problèmes d'argent? Est-ce que l'argent pourrait arriver à détourner des chrétiens de Dieu? Est-ce que dans une église, est-ce que dans les églises d'aujourd'hui, ça pourrait exister ça? Vous savez très bien que ça existe. Il n'y a rien de nouveau, c'est écrit là. Et il va dire qu'ils ont la doctrine des Nicolaïtes. Alors, serviteurs savent ce que c'est la doctrine des Nicolaïtes. La doctrine des Nicolaïtes, c'est des gens qui se disent chrétiens, mais qui font n'importe quoi. Ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont aucune autorité, ils dépendent d'aucune autorité. Ils viennent dans ce lieu comme ils viennent d'un moulin. Ils font n'importe quoi. Voilà ce que c'est la doctrine des Nicolaïtes. Et le Seigneur a en horreur ça. Il ne veut pas. Et il va dire, de même toi aussi, tu as des gens qui sont attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, il va dire. Sinon, je viendrai bientôt à toi, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Vous savez, quand le Seigneur y combat, il n'y a personne qui réchappe, mes frères et sœurs. Il y en a. Dans les églises, il y a des personnes comme ça. On continue un petit peu. Amen. Voici ce que dit l'ange à l'église de Thyatire, notre église. Alors il va dire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Jusqu'à maintenant, c'est Jésus qui parle. Il est l'épée, il est la main, il est tout, c'est le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme des flammes de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain poli. Je connais tes œuvres, il va dire à cette église-là. Ton amour, d'ailleurs, tes œuvres encore, une église qui a des œuvres. Ton amour, elle l'aime. Ta foi, ton fidèle service, ta constance. La constance, c'est quelque chose qui dure. Et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, encore une église, Seigneur, dans l'église, qu'est-ce qui se passe? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Alors qui c'est Jézabel? Jézabel, est-ce que ça veut dire son vrai nom? C'est fumier. C'est pas beau. C'est des vilaines choses. Jézabel, ça veut dire impudicité, sans cohabitation, méchanceté. C'est elle, Jézabel, c'était la femme d'Akab. D'Akab, c'est elle qui avait détourné, qui arrivait à détourner Akab, le roi d'Israël, pour lui faire adorer les prophètes de Baal et d'Astarté. J'en ai prêché il y a 2 dimanches de cela. C'est ça, Jézabel. Jézabel, vous savez comment elle est morte, Jézabel? Jéhu l'a pris, il l'a jeté en bas des remparts de Jérusalem. Jézabel. Les chiens sont venus, ils ont mangé le crâne, les mains et les pieds. Le crâne, les mains et les pieds. Vous ne trouvez pas un parallèle, vous, avec Pierre? Pierre, je te lave les pieds, mais Seigneur, mais lave-moi les mains et la tête. Les pensées, le travail, la marche. C'est ça, Jézabel. Jézabel, c'est tout ce qu'il ne faut pas. Dans l'église, vous savez que ça me fait mal au cœur de vous prêcher ça? Que Dieu sait dans le ciel que ça me fait mal au cœur. Parce qu'il parle à des églises, là. Est-ce qu'il y aurait des personnes comme ça dans les églises? Oui, il y en a. Si c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Jean qui le dit. Si ça serait moi, je ne vous le dirais pas. Mais c'est l'apôtre Paul, peut-être pas ce soir ici. Mais dans les églises, les 7 églises, c'est un condensé de l'église du Seigneur. C'est ce qu'on peut trouver dans les églises. Vous lisez les 7 églises de l'Apocalypse, vous allez trouver ce qu'on trouve dans les églises d'aujourd'hui. Vous allez trouver des gens qui aiment moins ce Seigneur qu'au début. Vous allez trouver des gens qui suivent la doctrine de Balaam. Vous allez trouver des gens qui travaillent avec Jézabel. Vous allez trouver ça existe, ça y est ici, c'est marqué. Regardez. Je connais tes œuvres. Ton amour et ton service, mais ce c'est contre toi, il dit, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Il va dire ça. Regardez le Seigneur, comment il est bon. Même à Jézabel, je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repente, il dit. Et elle ne veut pas se repentir. Il n'y a rien à faire. Elle ne veut pas.
Voici, dit, je vais la jeter sur un lit, envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent avec elle l'adultère, à moins qu'ils ne se reprennent de leur œuvre, c'est-à-dire ceux qui commettent avec elle, parce qu'il y a des personnes comme ça, il y a des Jézabel et puis il y a des autres qui sont influencés par le Jézabel là. Il va dire ça, je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Eh oui, eh oui. Seigneur, tu es bon. Dieu est amour. 1 Jean 4,8. Dieu est amour. 1 Jean 1,5. Il l'a mis avant le prophète. Dieu est lumière. Ah oui. Dieu est bon, mais Dieu est juste, mes frères et sœurs. Amen. Vous savez, la parole de Dieu, je vous dis tout à l'heure, elle me fait mal à moi là. Je ne veux pas parler de ça, mais c'est écrit. Mais toujours dans un but, c'est de nous faire du bien. À vous, tous les autres de Thyatire, il va dire, qui ne concevoient pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Parce que tout le monde n'est pas comme ça. Retenez jusqu'à ce que je vienne. Retenez ce que vous avez appris, que Dieu vous bénisse, que Dieu me bénisse. J'ai besoin de la grâce de Dieu, moi. Et à celui qui vaincra, à celui qui fera ça alors, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Et il pètera avec un bâton de fer, comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin, c'est l'enlèvement de l'Église, mes frères. Le soleil de justice, c'est la parousie, l'enlèvement de l'Église. Il sera enlevé. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. 5e église. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Il l'a dit Wesley tout à l'heure. Et tu es mort. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça? Il y en a dans nos églises, oui. Il y a des personnes qui passent pour être vivants et puis qui sont mortes. La vie de Dieu n'est plus là. Sois vigilant, il dit, et affermis le reste qui est près de mourir. Il parle au pasteur. Il parle au pasteur d'une église. Il va dire, dans ton église, il y a des personnes qui passent pour être vivantes, mais ils sont mortes. Alors fais attention, toi. Il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Ils ne sont pas morts encore, près, pas loin, près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Sinon, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Seigneur, ça veut dire quoi ça? Pour nous, il ne vient pas comme un voleur, le Seigneur. Il dit, sa venue sera comme celle d'un voleur, mais il sera voleur pour ceux qui ne l'attendent pas. Nous, on l'attend, Seigneur. Il ne vient pas comme un voleur pour nous. Il viendra pour un voleur pour ceux qui ne l'attendent pas, c'est-à-dire pour les gens qui sont morts, qui ne partiront pas. C'est écrit là. Je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. Cependant, tu as certes quelques hommes, écoutez, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Que Dieu soit béni. Mes frères et sœurs, pour marcher avec le Seigneur, il faut le vêtement blanc. Et puis il faut en être digne. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes sauvés par grâce, ça ne dépend pas de nous, on n'a pas de mérite. Le seul mérite qu'on a à faire, nous, ce qu'on a à faire, c'est suivre ce qu'il nous dit. Que Dieu soit béni. Celui qui vaincra sera vêtu aussi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Que Dieu soit béni. 6e église, on finit, il y en a 7. Écrit à Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et que personne ne ferme, celui qui ferme et que personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ce qui fait que la porte n'est pas fermée, c'est qu'on a gardé la parole. Que Dieu soit béni. Voici, je te donne, va dire je te donne, ceux de la synagogue de Satan. Il les donne à l'église. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan,
qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. C'est des menteurs. Voici, je les fais venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé ma parole, de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Église de Philadelphie, pas de reproche non plus. Il y a 7 églises, il y en a 2 qui n'ont pas de reproche. Elle a fait partie de la deuxième, celle-là. Tous les autres, ils ont des reproches. Si vous préférez, vous prenez les 7 églises, là, vous les mettez ensemble et vous avez l'église. C'est une seule église en vérité. Il ne dit pas, écris ce qui ira ce siècle-ci, écris ce qui ira le siècle d'après, écris l'église des derniers temps. Est-ce que ce que je vous ai dit là, ce que je vous ai dit parce que il dit que celui-là qui a des oreilles, ils entendent, et que celui qui a des yeux, ils voient. Donc ce qui nous dit le Seigneur, c'est pas caché, c'est des choses qui sont visibles. Nous pouvons le voir et nous pouvons l'entendre. Et ce que je vous ai dit, mes frères et sœurs, eh bien c'est dans l'église. Ce que je vous ai dit, c'est dans l'église. Que Dieu nous garde. Amen. Écrit à l'ange de la Odyssée, et après on termine. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, pareil, le Seigneur connaît tout. Je sais, alors là, je sais, il va dire, que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Seigneur, pourquoi tu dis ça? Alors, on a bien compris ce que ça veut dire. Bouillant, c'est quelqu'un qui est bouillant pour le Seigneur, et quelqu'un qui est froid, c'est quelqu'un qui ne veut rien savoir, on est bien d'accord. C'est quelqu'un qui vit à l'opposé. Le chaud et le froid, c'est l'opposé. Le jour et la nuit, c'est l'opposé, ça. Et là, il dit, tu es ni froid ni bouillant. Je dis, Seigneur, moi, c'est quand même mieux quelqu'un qui est entre deux. Il n'est pas tout à fait dehors. Bon, il n'est pas dedans tout à fait. Mais il n'est pas quand même dehors, il y a quand même un petit peu. Non. Moi, c'est mon idée, ça. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne prêche pas nos idées ici. On prêche ce qui est écrit. Et écrit à l'ange de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Et préférer le Seigneur à la limite qu'elle soit froid. Ainsi, parce que tu es tiède. Vous savez ce que c'est, quelqu'un d'être tiède? Si vous voulez faire quelque chose de tiède, vous prenez quelque chose de chaud et de froid et vous le mélangez. C'est le mélange. Celui qui est tiède, c'est le mélange. C'est ça qu'il veut dire. C'est le mélange. Ainsi, puisque tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il y a des personnes que le Seigneur vomira de sa bouche, mes frères et sœurs. Eh oui, c'est écrit. Et parce que tu dis, je suis riche. Alors pourquoi tu les vomiras de ta bouche, Seigneur? Ben parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Tu ne dépends plus du Seigneur alors. Tu n'en as plus besoin. Non, c'est ça, oui. J'ai plus besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille, il va dire, même pour eux alors. Oui, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tièdes. Ils ne sont pas à fond pour toi. Ils sont tièdes. Tu les vomiras, tu dis de ta bouche. Mais Seigneur, quand tu dis tu les vomiras, tu ne l'as pas fait encore. Non, je ne l'ai pas fait. Je les vomirai de ma bouche plus tard, il veut dire. C'est ça qu'il veut dire. Mais pour l'instant, alors, qu'est-ce qu'il y a? Ben pour l'instant, je laisse un temps. C'est quoi le temps? Je te conseille. Donc, il y a une solution. Voyez. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. C'est quoi? De l'or éprouvé par le feu. C'est l'apôtre Pierre qui nous le dit. Il nous dit, puisque votre foi, qui est plus précieuse que l'or pur, il va dire, doit être éprouvée par le foi. C'est quoi la foi? C'est la fidélité. Comment alors? Ben je te conseille d'être fidèle maintenant. Change, sois plus tiède. Sois bouillant pour le Seigneur. Que Dieu soit béni. Être bouillant pour Dieu. Bouillant, c'est fervent. Vous savez ce que c'est, bouillant?
Bouillant, c'est quelque chose, on met une marmite, on met de l'eau dedans, elle bouillit. Vous avez vu ce qui se passe quand elle bouillit? Ça sort, ça se voit, ça déborde, ça sort de l'autre côté. C'est ça, être bouillant. Et le Seigneur, il veut qu'on soit bouillant. Je vous le dis, ben, écoutez, vous prenez, vous dites ce que vous voulez, mais bien souvent, moi, je ne suis pas bouillant. Vous êtes bouillant toute une minute, vous, tout le temps? Vous n'êtes peut-être pas froid. Mais il y a des fois, il faut dire que la température, elle n'est pas tout à fait à 100 degrés. Elle est peut-être à 90 ou 80, ça ne bouille pas. C'est pas tiède encore. Je ne parle pas que c'est tiède, hein, mais c'est pas bouillant. Et là, il dit, il faut être bouillant. Que Dieu soit béni. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Oui, parce que tu es pauvre, tu te crois riche, mais tu es pauvre. Et que tes vêtements soient blancs, plus nus, t'es nu. Il veut te revêtir, le Seigneur, d'une robe blanche, là. Afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Seigneur, je vois bien, moi. Non? Un collier. Moi je reprends, il dit. C'est Dieu qui parle. Et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte et j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. On va arrêter. Alors écoutez, il y a 7 églises. Le Seigneur ne fait pas reproche à 2 d'entre elles. Il y a 5 qui fait des reproches. La première, c'est le premier amour. Tu m'aimes plus comme au début. La deuxième, tu fais un peu du n'importe quoi. Tu te crois tout permis. La troisième, tu n'es pas bouillant pour moi, on va dire, dans le désordre. Je ne sais pas noter, j'ai pas de notes. Il n'y a pas de notes, c'est la Bible du Carlo. Mais vous avez compris le message de Dieu. Compris le Seigneur? Seigneur, je te bénis pour la grâce.